va enchaîner avec le secteur du luxe et Kering qui pourrait bénéficier de la réouverture graduelle éventuellement de l'économie chinoise selon vous? Bien sûr, oui. Alors, il faut rappeler que les valeurs du luxe, certaines, c'est un tiers de leur chiffre d'affaires en Asie. Donc, effectivement, elles sont très dépendantes de la situation en Asie. Kering, pour rappel, c'est Gucci, c'est Saint Laurent, c'est toutes ces marques-là. Donc, relativement rentable, évidemment. Kering n'est pas particulièrement survalorisé, contrairement peut-être à d'autres valeurs. Le PER est autour de 18 si on reprend cela. Alors depuis le 1er janvier, la valeur est en baisse de 26%. Donc voilà, c'est ce problème de la tendance baissière qu'on connaît depuis janvier. Donc si il y a rebond, ça sera plus d'abord dans une logique, on se fixera des objectifs dans une logique de reprise, de retour sur les niveaux de janvier finalement. Le chiffre d'affaires en 2021, il était de 17,6 milliards d'euros, il est estimé à 20 milliards pour 2022, donc ça ferait tout de même une hausse non négligeable. Mais comme on le voit sur le graphique, eh bien, on est sous les moyennes mobiles. On est encore en force relative négative. Mais voilà, la question c'est est-ce que la force relative, est-ce que la performance de Kering par rapport au CAC 40 va éventuellement remonter dans les prochaines semaines. Donc c'est le point essentiel qui va être intéressant à regarder. Ce matin, on était en hausse de 0,8% vers les 525 euros. Et c'est un seuil important puisque ça correspond aussi au retracement de la baisse qu'on a depuis le début d'année. Et si on arrive notamment à franchir cette résistance oblique qui se rapproche justement du niveau des 550 euros, et bien ensuite on pourrait aller chercher le prochain seuil, la prochaine résistance oblique qui est plutôt aux alentours des 600 euros, enfin des 600 exactement, 615 notamment. Ça serait le prochain seuil clé, d'autant plus que en appliquant la même méthodologie que sur Saint-Gobain, ça nous permettrait d'aller chercher des niveaux supérieurs. Donc la valeur n'est pas fortement, elle n'a pas la même configuration que Saint-Gobain par exemple, elle n'est pas dans une configuration haussière pour l'instant, mais les investisseurs semblent donner des signaux plus de visibilité, d'intérêt, tout simplement, de retour sur certaines valeurs du luxe. Les valeurs du luxe ne confirment pas pour l'instant une forte reprise. L'essentiel dans les prochaines semaines, ce sera de savoir sur quel niveau de rebond, de reprise on va se poser. Hier, on a franchi la résistance des 515 euros, donc c'était un signal plutôt optimiste, puisque la valeur faisait partie des plus fortes hausses du CAC 40, avec un peu plus de 2% de hausse hier en séance. Valeur à surveiller donc pour les investisseurs. À surveiller, mais avec un biais, à surveiller avec un biais plutôt optimiste. Bien sûr, alors à court terme, on reste en sous-performance. À moyen terme, effectivement, on va surveiller les niveaux sur lesquels on va se poser, qui nous donneront de potentiels objectifs par la suite.